Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue une fois encore sur le site www.africadevelopment.org. Dans cet exercice numéro 7, nous allons donc passer à la cotation. Ok, on va coter cette pièce en tenant compte que la vue de face a été représentée suivant la coupe AA que vous voyez ici. Donc la pièce a été coupée ici et donc il n'y a que la moitié supérieure de la pièce qui a été représentée et la vue de gauche a été coupée en a été représentée en coupe BB, donc la pièce coupée, et c'est juste cette partie qui a été représentée. Euh, donc, euh, euh, on va sauvegarder cette pièce enregistrée sous. On va sauvegarder sous l'exercice numéro 7. L'exercice numéro 7 est validé, qui sera juste la cotation. Nous avons défini des couches, des liens pour les cotations. Donc les calques de cotation sont ici. Nous allons commencer par faire une cotation sur la vue de face. Nous resterons sur face. Cotation pour début. Bon, donc pour faire la cotation, nous allons donc vous avez AutoCAD, vous cliquez sur format et vous avez des dîmes. Euh, des dîmes vous fait apparaître cette fenêtre qui vous permettra de configurer votre système, votre style de cotation que vous pouvez nommer, ok, et que vous pouvez utiliser ultérieurement. Vous pouvez toutefois apporter des modifications, créer autant de styles de cotation que vous voulez. Donc vous cliquez juste sur Nouveau et ici je vais l'appeler Bride, qui est en fait une copie de ISO 25. ISO 25, en fait, vous avez commencé par des ISO, vous avez les types de cotation ici, les cotations qui sont linéaires, et c'est le type de cotation, et c'est ISO 25. Donc on va partir de la base ISO 25 et nous allons pouvoir apporter des modifications en fait. Puis vous cliquez sur continuer. Donc vous avez cette fenêtre qui vous permet d'apporter toute une série de modifications au niveau des lignes par exemple. Les lignes de code, ben, étant donné moi je crée toujours une couche avec les propriétés, couleurs et tout ce qui suit pour une cotation. Donc nous allons demander à AutoCAD de garder pour les lignes de code, pour les types de lignes, les épaisseurs, d'utiliser les propriétés du calque, du calque que je vais utiliser. Ok. Euh, ok. En fait, ici, ouais. Ici également du calque. Ok, les propriétés du calque. Épaisseur du trait. Donc, propriété du calque, toujours propriété du calque. Donc, quand je choisis un calque, donc il utilise donc les propriétés de ce calque en fait. Ok. Les lignes d'attache, la couleur et tout, du calque. Vous pouvez modifier comme vous voulez. Hein, si vous choisissez une autre couleur, donc du calque, il prend cette couleur, la ligne d'attache, tout ce qui suit, mais du bloc par défaut. Mais je prends du calque. Symbole des flèches, vous avez des flèches fermées plein. Vous pouvez les modifier en fermé vide. Donc vous voyez les modifications ici. Donc les flèches, vous avez votre triangle en fait qui est fermé mais qui est vide. Vous pouvez mettre des fermés. Ok, donc il se présente comme ça. C'est vous qui choisissez. Moi je mets fermé plein. Ligne de repère également en fermé plein.
Les tailles des flèches 2,5 mm, vous pouvez mettre 3 mm par exemple, ou 2,5, c'est bon. Tout ça, c'est des facteurs, hein, 2,5 mm par rapport à un certain facteur d'AutoCAD même. Marque de centre également, 2 mm. 2,5 mm, je garde les dimensions de la coupure, donc coupure entre la ligne de côte et la ligne d'attache. Les textes de côte, symbole de longueur d'arc, donc texte de côte précédent. Donc je garde toutes ces valeurs en fait ici. Facteur de hauteur de raccourci 1,15, 1,5 mm multiplié par la hauteur du texte. Je garde tout ça. Donc je viens sur texte. Le texte, vous pouvez choisir les types de texte que vous voulez avec tout ce que vous voulez, mais ne pas faire trop de comédie. Donc ici, je ne vais pas modifier le texte. Je fais annuler et je choisis le texte standard. Couleur, je dirais la couleur. Ici, je mettrai la couleur rouge. Couleur rouge, étant donné que les traits sont bleus, je peux mettre la couleur du calque aussi. Couleur de remplissage, donc si vous choisissez une couleur de remplissage, vous allez voir que le texte sera donc rempli. Vous pouvez même encadrer le texte, mais bon, je ne vais pas utiliser tout cela. Couleur de remplissage, aucune couleur. Et hauteur du texte, 2,5 mm, c'est bon, je mettrai 3 mm. Et position du texte au-dessus, centré, horizontal, donc vous pouvez, si vous mettez à l'extérieur par exemple, ou au-dessus, est centré, ou dessous, plutôt dessous, par exemple, vous voyez que le texte passe en dessous. Ok. Donc, je vais mettre centré au-dessus. Centré, donc le texte se met en fait entre les flèches. Je vais mettre au-dessus, ok, qui est la notation classique. Direction de gauche à droite et tout ça, vous pouvez modifier comme vous voulez. Moi, je laisse comme ça. Alignement du texte, horizontal, aligné par rapport à la ligne de côte, oui. Norme ISO. Ajuster, donc AutoCAD va définir des ajustements que vous lui demandez ici quand il se trouve dans un moment, dans une position où il ne peut pas mettre de texte à l'intérieur des flèches. Donc il veut savoir ce que vous privilégiez entre le texte et la flèche en fait. Donc il demande si l'espace n'est pas suffisant pour remplacer les textes, donc qu'est-ce qu'il veut faire. Moi je garde le texte donc ou la flèche comme cela. Position du test également à côté de la ligne de code, c'est bon pour moi. Et donc tous ces paramètres ici, je garde. Vous pouvez modifier les formats d'unité décimale. On avait déjà configuré au début en décimale. Précision de chiffres après la virgule. Vous pouvez mettre un chiffre et mettre la virgule. Arrondi à 0. Les préfixes, suffixes, ça on va le laisser. Plus tard, quand on va faire des cotations géométrique avec des tolérances, on verra tout ceci. Ok. Les angles également, c'est la même chose. Deux chiffres après la virgule. Enfin, pour ici, on n'a pas besoin en tant que tel. Ici également, alternative, c'est plutôt pour des côtés alternatifs qui ne sont pas actifs ici. Donc, je vais désactiver. On le verra par la suite, en fait. Donc, tolérance. Si on va faire des tolérances. Et donc, on va utiliser cette partie des tolérances symétriques et tout ce que vous voyez. Donc, les codes tolérancés pour envoyer la pièce à l'atelier. Bon, donc voici. Donc, ceci, on peut cliquer sur OK. Et donc, bon, on va dire que c'est ce qui est valide, ce qu'on va utiliser dans le cas de cette cotation. Donc, vous devez avoir l'habitude de représenter de côté toutes les pièces que vous dessinez. Donc ici nous avons trois vues, donc nous devons coter les trois vues. Il n'est pas question donc de présenter des côtes sur une ou deux vues en laissant les autres. Donc face cotation, donc quelles sont les cotations que nous mettrons sur la vue de face? Je vais coter donc cet arc. Donc vous allez sur annoter, ok. Et puis vous avez donc toute une série de cotations que vous pouvez faire ici.
Ici, je vais donc coter ce rayon, ok, qui fait donc 15 mm. Ok, plus ou moins 0 parce que j'avais choisi 0, hein, donc je choisis ça. Je crois que je vais donc enlever ici, donc reprendre donc juste format et les div et ceci, et je vais faire modifier, et dans modification, donc dans tolérance, je vais aucune tolérance, ok, pour éviter tout cela. Ok, voilà, donc il y a je vais modifier également les chiffres après la virgule, donc je n'aurai pas, ok, donc de 0, pas de chiffre donc après la virgule, ok, voilà, je n'ai plus de chiffre avec la virgule fermée, c'est ce que je vais utiliser. Donc on va coter le rayon ici, il suffit de cliquer sur rayon et puis j'ai 15 mm, ok, voilà. J'ai donc coté le rayon. Je vais coter le rayon de 80 mm. Rayon 80 mm. Ok. Donc ici, c'est 80 mm. 80 mm par rapport à cela. Il faut noter qu'ici, je peux déplacer le texte. Je peux cliquer sur le texte seul. Ok. Double-clic sur... Non, je clique sur le texte. Et je peux apporter des modifications au texte, par exemple. Ce sont les propriétés du texte. Et je peux modifier le texte à partir d'ici. Si je veux déplacer uniquement le texte ou apporter, je peux cliquer sur le texte et le bouton droit. Donc je peux déplacer le texte, je peux apporter toutes ces modifications au texte que je veux. Donc je veux déplacer le texte ici, je fais position du texte et déplacer texte seul. Voilà, donc j'ai le texte seul que je peux déplacer si je veux ici ou n'importe où je veux. Donc je mets le texte seul ici. Ok, donc R 80 mm. Je vais continuer à côté les rayons. Ici aussi, j'ai aussi 20 mm de rayon. Voilà, j'ai coté donc c'est vu. Je vais donc retourner en fait pour coter l'angle ici. Donc pour coter l'angle, je vais donc retourner sur le layer. Ok, annotation, donc début, je fasse contour. Et je vais dessiner donc un trait d'annotation ici qui est en fait un trait d'annotation, juste un trait d'annotation qui est là. Ok, je fais Escape et je retourne sur annoter et je vais coter donc l'angle, c'est une cotation angulaire. Donc angle, je vais coter entre ce trait et celui-là. Le choix de la seconde ligne, celui-là. Ok, non, il n'a pas bien pris. Donc je vais faire un zoom. Euh, donc AutoCAD compte l'angle sens trigonométrique. Donc cotation angulaire. Le premier que je cote c'est celui-ci et le deuxième c'est celui-ci. Ok, donc il me met 15 degrés. Si je prends autrement, si je prends d'abord ceci, et celui-ci, il va me coter l'angle comme ceci. Donc c'est très important à savoir. Comme nous avons mis notre 0 à 3 heures, donc il compte son 0 ici et il compte son angle comme ça dans le centre trigonométrique. Donc le premier segment de droite que je rencontre c'est celui-ci et puis le deuxième c'est celui-là. Comme ça, il me met la valeur entre les deux. Donc je fais zoom précédent.
Voilà, j'ai coté ces entités. Ce que je vais tracer également un trait ici. Pour l'instant, je suis que je n'ai pas besoin en tant que tel, donc je reste toujours dans annoter. Et puis, je vais coter une cotation linéaire. Je vais donc coter euh, ici et là. Il est très important de garder la même distance entre la, le contour et la ligne de côte. C'est pour ça définir les grilles et rester faire l'accrochage est quand même assez pratique ici. Donc ici, ceci, je précise que je n'étais pas sur le layer approprié, donc je vais l'effacer. De la même chose que ceci, je vais juste changer le layer et donc mettre sur face cotation. Donc puisque j'avais dessiné la flèche qui était bleue, donc ça me permet de me retrouver très facilement. Donc c'est sur face contour, je suis sur face contour, donc je me retrouve sur face cotation, et à partir de là, je fais annoter et je fais la cotation linéaire qui va de ceci jusque là et qui est voilà, et puis je fais le zoom Z Enter ici, et puis je fais la cotation angulaire, je sélectionne le premier segment, le deuxième segment, et voilà. Donc zoom Z Enter P Enter qui veut dire le précédent. Je fais cotation linéaire, une cotation linéaire, donc je vais coter cette partie et cette partie, ok, 3 mm, et je vais coter aussi cette partie et cette partie. Ok, amener ceci un tout petit peu plus haut. Je fais un zoom pour ne pas que ce se rapproche trop. Donc je sélectionne ceci et le ramener un tout petit peu plus haut. Ok, je peux juste l'effacer. Et donc cotation linéaire entre cette partie et cette partie. Au lieu de descendre beaucoup plus, je serai là. Et je fasse donc ceci pour pouvoir faire apparaître l'autre code convenablement. Cotation linéaire. Donc je cote d'ici jusque là. Ok. Cotation linéaire. Encore pour terminer. Donc ici jusque là. Ok. Et la dernière qui est, je vais faire un zoom tout. Je vais faire un zoom. Je vais coter donc cette partie. Donc cotation linéaire. Je vais coter cette partie.
et cette partie. Il fait en fait 15 mm. Voilà. Pour ne pas zoom, pour ne pas encombrer mon dessin, je vais donc ajuster un tout petit peu cette partie, cet axe. Je coupe jusque là. Voilà. Ok. Z, P pour arriver au précédent. J'ajuste encore cet axe pour arriver jusque là. Ok. Je sauvegarde mon dessin. J'ai déjà une série de côtes établies. Je vois un peu que ma ligne de trait passe sur le R80. Donc je vais encore déplacer le texte. Position du texte, déplacer texte seul. Donc je vais mettre le texte là-bas. Voilà. Zoom précédent. Et voilà. Ce que je vais coter encore, c'est une cotation linéaire. À noter, cotation linéaire. Cotation linéaire, je vais coter cette partie. Et cette partie. En fait, ce n'est pas cette partie, c'est plutôt cotation linéaire. Cette partie, bien faire attention de bien accrocher là où on veut pour avoir les 40 mm ici. Voilà. J'ai donc mes 40 mm et il me reste les 68 mm. Donc, je prends encore une cotation linéaire à partir d'ici et à partir jusqu'à la tangente ici qui n'est pas visible. Donc, je vais plutôt retourner à dessus face contour. Face contour. Et je vais faire tracer un trait ici qui me servira de base pour la cotation. Donc ce trait c'est 68 mm à partir du début. Donc il suffit de faire un offset de 68 de ce trait jusque là. Ok. Et je prolonge en fait jusque là. Et donc je prolonge ce trait en restant en F8. Voilà, je vais supprimer. De toute façon, par la suite, je retourne en cotation bien changer de layer tout le temps. Face cotation. Et puis, annoter cotation, cotation linéaire. Et donc, de là jusque là. Et ça me fait 68. Je me positionne là, garder la même distance entre les trois axes. Et voilà. Et ce trait, en fait, je n'ai pas besoin, je l'efface. Ok. Voilà ma cotation. Ok. J'ai presque toutes les cotations, toutes mes cotations déjà sur la vue de dessus. Il me manque seulement le séquent 4 en fait ici. Donc toujours cotation linéaire.
Ici, il a 54. Voilà, qui est fait. Voilà donc la cotation que je viens de finir en fait sur la vue de dessus. Je vais donc Z Enter, tout Enter, donc le dessin. Je vais faire encore zoom pour présenter bien la vue. Je vais couper début, ajuster, couper le trait d'axe ici, de là jusque là. Ouais. Ok, je vais faire la cotation sur la vue de dessus. Donc, je change de calque, dessus, cotation, dessus, cotation. Et de là, je vais annoter cotation. Je vais noter le diamètre de ce cercle. Ok, 18 mm. Je vais coter aussi le rayon. Ok, 25 mm. Notez que les traits interrompus, je peux modifier l'espacement, la valeur, la longueur des petits traits en rentrant la commande LT Scale, Line Type Scale. Donc LT Scale en English, la valeur par défaut, généralement c'est la valeur 1, mais je mets 0,5. Donc vous voyez, le type de trait va connaître une modification. Je vais zoomer pour le faire. Donc Z, je fais un zoom ici. Et donc vous voyez les types de traits qui sont très interrompus en vert, qui sont un peu plus longs. Donc je rentre dans la commande, le clavier, je rentre LT line type, just like line type scale, the scale of line type, l'échelle du type de trait en fait in French. LT scale, ok, je fais enter, il me propose 0,5, moi je mets point 25, donc 0,25 et je valide. Donc je fais donc region. Je fais donc AutoCAD, vue et puis régénérer. Donc vous voyez que les types de traits, le type de trait a connu une variation. Le type de trait a varié. Donc plus long est devenu plus petit. Donc Z tout pour bien voir. Donc la cotation de la vue de dessus, il reste seulement la largeur de la pièce, cotation linéaire. Donc de là jusque là. Et voilà. Mon trait d'axe zoom tout. Mon trait d'axe embête un tout petit peu. Donc vous savez que dans la normalisation, les traits d'axe ne vont pas séparer, ne vont pas séparer les chiffres pour empêcher au fraiseur de bien lire les codes. Donc je vais devoir enlever un tout petit peu. Donc je vais faire coupure. Je vais couper ce trait jusque là. Voilà. Il me paraît beaucoup plus propre en fait. La cotation, là, fini. Sauvegarder toujours. Et zoom tout. Faire la cotation. Zoom sur la vue de gauche. Il n'y a pas grand chose. Il n'y a que changement gauche cotation. Gauche cotation. Donc, annoter cotation linéaire. Cotation linéaire. Donc, ceci et ceci. 24 mm. Et
la même chose pour avoir le 6 mm. Voilà. Comme précédemment, je vais supprimer un tout petit peu le... Non, plutôt annotation, le trait d'axe. Voilà. Zoom tout. Voilà mon dessin qui est complet. La cotation, elle est faite. Ok. Donc la cotation est faite. Ma pièce, elle est entièrement dessinée. Nous allons reprendre ce dessin prochainement sur l'exercice 8 pour les coupes et les hachures. Mesdames et messieurs, j'espère que cet exercice vous a permis de vous familiariser avec la cotation. Il ne faut pas avoir des cotations surabondantes. Donc, les côtes qui sont sur la vue de face ne vont plus se retrouver sur la vue de gauche ni sur la vue de dessus. Il faut mettre la cotation sur toutes les vues. Et il faut que la cotation soit claire et il ne faut pas que la cotation empêche l'ouvrier qui va travailler de bien lire les cotes. Voilà, je vous remercie.